Amis poissons, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette année 2023. Cette guidance sera composée en deux parties. La première sera le tirage de la roue astrologique avec l'étude des 12 domaines que l'astrologie nous propose. Et la deuxième partie sera l'étude des 4 trimestres de votre année. Je vous souhaite un excellent visionnage. Bienvenue dans la première partie de votre tirage, la roue astrologique. Alors, nous allons étudier les 12 domaines que l'astrologie propose et nous allons commencer avant tout par le dos du jeu, qui est l'arcane majeur de la Lune. Alors, la Lune, ça représente toutes les zones d'incertitude. Ça représente notamment la profondeur de l'être, la profondeur de l'âme. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choses encore à travailler en cette année, les amis. Il y a encore des choses qui doivent être libérées, notamment pour certains des pensées limitantes, des mauvaises pensées envers soi-même ou envers ses capacités à faire des choses. Ça peut passer par la confiance pour certains d'entre vous. Il y a des zones qui sont encore un petit peu incertaines et qui doivent être emplies de lumière, on va dire. Voilà, qui doivent être dévoilées, révélées. C'est un peu se dévoiler au grand jour et finalement faire ressortir ce qui était caché. Voilà. Pour pouvoir avancer dans notre vie. Alors, la première maison va représenter le soi. Alors, c'est notre apparence, comment nous sommes en cette année, comment les autres nous voient également. Alors, ça peut être aussi au niveau de l'estime. Alors, le page de pentacle à l'envers, il va avoir tendance à être un petit peu dépensier ou un petit peu hasardeux, on va dire, au niveau de ses dépenses, qu'elles soient financières, énergétiques, personnelles, peu importe. Donc j'ai l'impression que le message des poissons pour l'année à venir, c'est que vous risquez à certains moments de trop vous éparpiller ou de vouloir investir trop vite dans quelque chose, d'être trop vite convaincu par ce qu'on vous dit, par ce qu'on vous propose, par l'envie d'investir quelque chose ou quelque part. Voilà. Ça peut être aussi les autres qui vous voient comme cela. Mais en tout cas, il y a cette idée de... Vous avez besoin de faire attention à vos investissements en temps, en énergie. Où est-ce que vous allez répartir vos différentes ressources? Ça va être important. D'ailleurs, on ira voir au niveau de cette maison. Voilà, au niveau de la maison 2. On va regarder, justement. On va regarder. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est une année où vous allez avoir plein d'opportunités. Voilà. On parle justement, pour vous les poissons, d'une année où il y a beaucoup d'opportunités, de créativité, beaucoup d'énergie, mais justement, l'idée, ça va être que avec toutes ces possibilités, votre défi, ça va être de ne pas vous éparpiller, justement. Donc, vous allez avoir beaucoup d'opportunités au niveau de vos ressources, quelles qu'elles soient, encore une fois. Et l'idée, ça va être de ne pas les gâcher, les dépenser à tort et à travers. Voilà. Toutes ces opportunités, on vous invite aussi à ne pas trop vous investir tout de suite. Donc, vous allez devoir, en tout cas c'est votre conseil, lorsque vous avez une opportunité durant l'année à venir, ne pas sauter dessus directement. D'abord, analyser, peser le pour et le contre. Parce que certes, il y a des opportunités qui ne demanderont pas de réflexion, mais il y en a certaines pour lesquelles vous pourriez vouloir aller trop vite, même sans vous en rendre compte. Voilà. Donc, ne sautez pas à pieds joints sans avoir réfléchi, quelle que soit la beauté ou la nature de l'offre. Voilà, c'est votre conseil. Alors, la maison 3 va représenter la maison des communications, ici, des échanges. Ça peut être aussi la maison des savoirs, dans une certaine mesure. Donc, ce que l'on apprend, les savoirs que l'on va acquérir en cette année.
Et ici, nous avons la reine de Pentacle qui se propose à nous. Alors, la reine de Pentacle, justement, elle va avoir tendance à ne pas réussir à bien gérer les choses. Donc, on a un déséquilibre au niveau des ressources, au niveau de la stabilité. On a un déséquilibre entre la vie personnelle et financière, par exemple, ou professionnelle. Voyez? Donc, j'ai l'impression qu'ici, vous pourriez mélanger certains domaines, mélanger le pro et le personnel. Voilà, l'un pourrait affecter l'autre. Voyez? Donc, ça va être important pour vous de pouvoir, encore une fois, encadrer les choses. Vous avez des opportunités, réfléchissez avant de vous lancer. Voilà. Et dans vos échanges, on va vous demander d'être justement peut-être plus sûr de vous, plus ancré en cette année. Voilà. Il y a vraiment un besoin de ne pas s'éparpiller et de ne pas mélanger les choses. Voilà. Il y a certaines choses que vous devez régler aussi probablement. Peut-être que vous parlez beaucoup d'un sujet en particulier pour certains poissons. Et justement, ce sujet, eh bien, il faudra le régler pour celles et ceux à qui ça parle. Voilà. Si vous avez ce déséquilibre. Parce que c'est quelque chose qui revient dans vos échanges. Voilà. On a vraiment besoin de pouvoir, de pouvoir faire une séparation entre les deux. Ouais. De trouver sa stabilité. Alors au niveau du foyer, donc que ce soit les membres du foyer ou la maison en elle-même, nous avons le chevalier de bâton, c'est très symbolique. Quand cette carte ressort dans des sujets de maison notamment, ça peut être une carte de déménagement ici. Donc il est fort à parier que beaucoup de poissons vont effectuer un déménagement ici, alors que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un qui emménage chez vous, c'est aussi une possibilité. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous allez être rarement chez vous, on dirait. Voilà. Beaucoup de poissons vont beaucoup bouger. On peut parler de grands ou de petits voyages. Et du coup, on n'est pas forcément souvent près de sa famille ou souvent près de... Voilà, ou souvent dans son foyer. Alors bien sûr, ça peut être aussi un voyage pour aller rendre visite à de la famille éloignée. Si ça vous parle, c'est aussi une possibilité. Mais en tout cas, il y a beaucoup de déplacements qui adviendront au cours de cette année. Voilà. Alors, la maison 5, c'est la maison de ce que vous allez créer avec le cœur, avec amour, tout simplement. Eh bien, ici, nous avons le hiérophant qui est d'excellent augure pour votre année parce qu'il nous indique que vous allez pouvoir réaliser un projet de cœur. Vous allez pouvoir l'officialiser, le rendre concret. Voilà, donc tout ce qui va être papier, administration, les accords, les derniers détails, tout ça va être trouvé en cette année. Voilà. Vous allez trouver l'équilibre entre ce que vous désirez et la manière de le réaliser. Voilà, c'est plutôt positif les amis. Donc un rêve de cœur va se réaliser. Alors, ensuite... Alors, la maison 6, elle va représenter les responsabilités. Ouais, du coup, ça fait le lien. Alors, les responsabilités, ce sera les responsabilités que l'on a envers nous, envers l'autre. C'est aussi les obligations de la vie. Voilà, donc tout ce qui va être les impôts, l'État, la manière dont fonctionne le système. Voilà, c'est cette maison 6. Et ici, vous avez l'as de Pentacle, donc on voit effectivement que d'un côté, certaines personnes vont être un petit peu, vont désapprouver certaines choses au niveau financier, justement, peut-être au niveau de ce qui est l'impôt, au niveau de ce qui est les salaires, l'argent, les opportunités financières. Il y a quelque chose qui risque de vous jouer des tours ici. Voilà. Vous avez une responsabilité envers vos ressources, c'est encore une fois ce qu'on vous dit, les amis. Votre responsabilité est à ce niveau-là. Encore une fois, tant les ressources financières que les ressources personnelles, en énergie par exemple. Donc vous allez vraiment avoir besoin de bien gérer vos ressources. Voilà, je le redis parce que ça ressort, donc ça doit être important. Ne vous lancez pas trop vite dans quelque chose parce que vous pourriez avoir un mauvais retour.
Voilà, l'as de pentacle, eh bien, c'est la dépense imprévue, c'est le prêt refusé, c'est le mauvais retour d'un investissement. Donc, ça va être super important pour vous de faire attention. Et puis, encore une fois, d'autres pourraient s'insurger contre les difficultés financières que l'on peut avoir à cause du système. Voilà. Alors, la maison 7, c'est la maison de l'amour et des partenaires. Eh bien, en cette année, les amis, on a le diable à l'envers. Donc, les poissons vont se débarrasser des liens et des relations qui sont toxiques, qui ne sont pas positives. Ici, on va parler avec le diable des narcissiques, des gens qui sont dans l'ego, des personnes qui vont être avec nous par intérêt, parce qu'ils en tirent quelque chose, des relations, voilà, pour de mauvaises raisons. Et là, en fait, c'est une année où vous allez purifier les mauvaises relations que vous avez pu avoir par le passé. Voilà. Il y a une libération pour faire de la place à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre. Alors, la maison 8, c'est celle que nous ne voulons pas trop voir, puisque c'est la maison justement des imprévus, des difficultés, des défis, de ce qui va jouer contre nous ici. Et là, nous avons la 8 de bâton. Ben voilà, ça redit une fois de plus la même chose. Moi, j'ai l'impression que c'est une année où vous allez avoir plein de possibilités, plein de rêves, et vous allez comme être perdu dans tout ce que vous pouvez faire. Vous allez peut-être vous retrouver perdu dans des choix, dans des propositions, dans des opportunités. Dans une dualité sur que faire de toutes ces choses que l'on peut m'offrir, que je peux m'offrir, tout ce qui s'ouvre à moi. Donc ça va être ça, votre défi. Voilà. On pourrait se dire, bah, avoir plein d'opportunités, c'est super positif. Oui, c'est le cas, bien sûr, mais il faut savoir qu'en faire de ces opportunités, que choisir. Voilà. Quelle est la meilleure option pour nous? La meilleure option, ce sera toujours ce que vous désirez réellement, clairement. Voilà. Et puis on voit que ça va beaucoup bouger en fait. On a une espèce de tornade qui est représentée ici, donc un grand vent de changement, une grande tornade, beaucoup de choses qui vont bouger et qui risquent d'être déstabilisantes. Voilà. Toutes ces opportunités, tous ces changements de routine ou d'habitude pourraient être déstabilisants. Voilà. Alors ensuite, la maison suivante, nous avons tout ce qui est l'évolution personnelle et aussi les apprentissages. Donc apprentissage dans des formations pour celles et ceux à qui ça parle. Et puis c'est les leçons de vie, les apprentissages de la vie. Et là, nous avons la 5 d'épée à l'envers. C'est une carte de conflit. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être apprendre à mieux gérer des conflits avec certaines personnes, par exemple. Si vous avez des difficultés avec cet aspect-là, eh bien, il y a un apaisement dans l'année qui arrive. J'ai l'impression que vous allez aussi, dans votre évolution personnelle, vous libérer justement, libérer des conflits, vous éloigner des zones de turpitude, voyez? On va un petit peu comme ne plus vouloir rester là-dedans et s'éloigner. Ouais. On a un peu l'idée de, voilà, on accepte les défaites, on accepte les échecs et on évolue. On apprend de ces échecs, de nos erreurs, on apprend de ces conflits. Donc tout ce qui aura été négatif dans cette année, ça va se transformer en leçon de vie. Voilà. Les conflits que vous avez eus avec l'autre ou envers vous-même, vous allez comprendre en cette année le sens caché de ce qui s'est passé et de pourquoi ça s'est passé. Voilà. Alors au niveau de la carrière, nous avons la 2 d'épée, donc c'est un petit peu ce qu'on ressentait. Il y a effectivement une dualité ici. Il y a un choix important à faire au niveau de la carrière en cette année. Donc on pèse le pour et le contre. On ne sait pas trop si on doit y aller, si on doit rester, si on doit partir. Voilà, vous voyez, il y a aussi ce côté mouvement ici, comme on l'a vu au niveau du foyer. Donc pour moi, ça va bouger. Il va y avoir des questions peut-être de changer de travail, de changer de formation, de lieu d'habitation peut-être.
pour aller travailler ailleurs, hein, c'est une possibilité. Mais en tout cas, il y a un choix très important au niveau de la carrière et ça va être décisif pour la suite. C'est pour ça qu'il y a une certaine inquiétude pour ce sujet-là. Voilà, ça peut être une des sources des conflits intérieurs. Ouais. Alors, au niveau de vos groupes d'amis, au niveau des communautés aussi, hein, donc les groupes dans lesquels vous êtes, si vous avez je sais pas, des groupes de musique, voilà, si vous avez des collègues, voilà, des groupes de sortie aussi, pourquoi pas. En tout cas, ici, nous avons la 10 d'épée à l'envers qui est ressortie. Donc, on voit qu'au niveau des groupes, au niveau des communautés, au niveau de l'amitié, on a ici quelque chose de douloureux qui va se terminer. Voilà. Donc, c'est une année en fait où vous allez clôturer beaucoup de choses au niveau de vos relations, qu'elles soient sentimentales, amicales, peu importe. Vous avez compris que vous allez comprendre, ou vous avez compris que certaines personnes ne sont pas faites pour raisonner avec vous. Et justement, c'est un peu cette idée de, voilà, on accepte l'échec, on accepte que ça ne marche pas, et donc, on tourne la page et on va vers d'autres personnes. Voilà. Que vous ayez vécu des trahisons, ou que vous vous disiez, voilà, on n'a plus le même opinion, voilà, on va aller vers d'autres personnes. Il y a cette idée-là, ici. Ouais. Alors, pour la dernière maison, qui est la plus difficile d'entre toutes, ça représente les profondeurs justement de l'âme, de l'être. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une envie en cette année, en fait, de faire la fête. C'est vraiment ça. On a envie de faire la fête, on a envie de célébrer, on a envie de pouvoir être avec des personnes peut-être souriantes, positives, des personnes qui vont résonner avec nous justement. Donc peut-être que vous allez chercher à défaire ce qui ne va plus et à vous tourner vers des personnes plus joyeuses, plus festives, qui vont davantage résonner avec vous. Voilà, il y a un appel de votre âme, un besoin comme de sortir, de s'amuser, de retrouver une joie de vivre, un épanouissement. Ou de le continuer, si cette joie est déjà là, bien sûr. Oui. C'est très positif parce que n'oubliez pas, en 2 de deck, nous avons la Lune, donc vous êtes clairement assisté en cette année par votre astre, en tout cas par l'astre des signes d'eau. Donc ça va être votre défi, remuer les profondeurs de l'être et faire ressurgir ce qui est bon, ce qui est moins bon. Voilà. À vous de mettre en place les choses qui pourront aller en ce sens. Eh bien écoutez, nous allons terminer cette première partie. Merci à celles et ceux d'entre vous qui vont s'arrêter ici pour le moment ou tout simplement. Et puis pour les autres, eh bien je vais vous retrouver dans la seconde partie qui est l'étude de vos 4 trimestres. Bienvenue pour votre deuxième partie de ce tirage de l'année 2023. Alors, on va commencer par une tendance générale au niveau de votre année et nous irons ensuite étudier les 4 trimestres qui la composeront. Alors, qu'avons-nous pour les poissons? Alors, on a l'équilibre, on a tout va bien et la reconnexion, et enfin la création. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment une année où vous allez avoir l'opportunité de créer plein de choses. Vous allez avoir l'opportunité d'être bien, l'opportunité de créer qui vous voulez être et ce que vous voulez dans votre vie. Vous avez l'opportunité de réaliser ce qui vous tient réellement à cœur. Mais on voit bien qu'avec l'équilibre, eh bien justement, il y aura pour certains des dualités sur la manière de faire. Est-ce qu'on doit rester? Est-ce qu'on doit partir? Est-ce qu'on doit saisir ou non? Quand on a saisi une opportunité, que doit-on en faire? On a beaucoup cette notion de vous allez être invité à peser le pour et le contre
montre durant votre année et continuellement vous demander est-ce que les choses sont équilibrées pour moi, pour l'autre? Est-ce que c'est une situation qui est positive et qui me permet de créer qui je suis? C'est vraiment une année où vous allez être invité à remuer les profondeurs de votre être et finalement à créer qui vous êtes et qui vous voulez être. Voilà. C'est la trame principale de votre année, les amis. Alors, ensuite, nous allons prendre une carte par trimestre. Vous voyez, c'est ça, 2 de pentacles, exactement. Donc, c'est une année où vous allez devoir peser le pour et le contre. Vous allez devoir amener l'équilibre dans votre vie. Donc, pouvoir pouvoir administrer plusieurs choses, jongler entre plusieurs énergies. Voilà, c'est vraiment la trame principale de cette année. Alors, nous allons donc prendre une carte par trimestre et une carte pour les énergies qui vont vous accompagner et une carte pour les énergies en opposition. Alors, en dos de deck, eh bien, nous avons le battleur à l'envers. C'est une carte, effectivement, qui va vous inviter à retrouver le chemin de votre pleine réalisation, que ce soit dans le domaine professionnel ou que ce soit dans le domaine personnel, ou les deux, bien sûr. Vous allez avoir des opportunités très intéressantes en cette année, et justement, l'idée, ça va être de peser le pour et le contre avec toujours cette question à la clé. Qu'est-ce qui va me permettre de me réaliser pleinement et qu'est-ce qui est en accord avec qui je veux être? Vous avez le pouvoir de créer qui vous voulez être. Mais pour ça, vous devez tout simplement équilibrer votre vie, prendre des décisions qui sont en harmonie, en équilibre avec ce que vous voulez construire. Voilà. Alors, on va d'abord regarder ce qui va vous accompagner et ce qui est en opposé. Alors, ce qui va vous accompagner, c'est que vous allez effectivement beaucoup bouger, comme on l'a vu. Alors, vous allez peut-être rencontrer à certains moments des impossibilités, des annulations, des retards. Mais on vous dit, ici, il y a des voyages super importants qui vont se faire en cette année, donc ne les ratez pas, les amis. Voilà. Oui, il faut peser le pour et le contre, il ne faut pas se lancer trop vite, mais il faut quand même y aller. Vous avez besoin que votre vie bouge, qu'il y ait du mouvement, de la fluidité. Donc, apportez-lui cette fluidité. Faites confiance à votre créativité. N'oubliez pas que l'âme, pour nous envoyer des messages, elle passe notamment par notre imagination. Ce que vous imaginez, c'est ce que votre âme souhaite pour votre vie. Donc, restez dans cette créativité et ne vous découragez pas, les amis. Si vous rencontrez des impossibilités d'avancer, des ralentissements, sachez que votre âme veut ce mouvement en cette année. Donc, si vous faites preuve de persévérance, vous y arriverez parce que c'est ce qui est prévu pour vous. Bien sûr, si vous vous découragez, ça n'évoluera pas. Donc, maintenez le cap, les amis. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Alors, en ce premier trimestre, nous avons la 6 de bâton à l'envers, qui est une carte qui va nous parler un petit peu de manque de reconnaissance ici. Alors, avec cette carte, on peut par exemple se faire voler la vedette, entre guillemets. Donc, on accomplit quelque chose et puis le mérite revient à quelqu'un d'autre. Voilà, par exemple, quelqu'un a les louanges de ce que vous avez fait. C'est une possibilité. On attribue le mérite à quelqu'un d'autre. Ou alors, vous donnez cœurs et âme à quelque chose, et quand vous l'avez fini, quand vous le dévoilez, eh ben, ça n'a pas la reconnaissance que ça devrait avoir. Voilà. Vous avez peut-être travaillé sur quelque chose en particulier, et puis finalement, vous n'avez pas le mérite de ce que vous avez fait. Et ça peut être des situations répétées aussi. Ça peut être un projet en particulier, tout comme ça peut être plusieurs choses, plusieurs situations. Voilà. Alors, deuxième trimestre. Ici, on a un chapitre plutôt qui va se clôturer. C'est comme si vous alliez vous sentir plus libre suite à une fin de chapitre ici. On va clôturer quelque chose, on va mettre un terme
que ce soit à une relation, à une situation personnelle ou professionnelle, on va arrêter quelque chose et en fait, le fait d'arrêter, ça va comme nous libérer. Ça nous libère d'un poids, ça nous libère d'une situation qui peut-être durait depuis trop longtemps. C'est une page qui se tourne et en fait, comme la carte est à l'envers, vous allez avancer vers la guérison. Ça va être vraiment salvateur, j'ai envie de dire. Alors, troisième trimestre de l'année, nous avons la tempérance à l'envers. Alors, la tempérance à l'envers, ça peut parler de manque de compréhension, de quiproquo, de manque d'équilibre, encore une fois. Donc, est-ce qu'il y a un manque d'équilibre sur le point de vue relationnel, par exemple entre le relationnel et le professionnel, imaginons. Est-ce que vous allez vous mélanger les pinceaux dans différentes relations, mal comprendre quelque chose, créer une ambiguïté, par exemple? Ça va être important de faire attention en cette année, d'être clair dans ce que vous racontez, dans ce que vous ressentez et la manière dont vous l'exprimez. Il faut des relations et des discussions saines et équilibrées. Si vous n'êtes plus là-dedans, eh bien vous allez avoir besoin de lâcher quelqu'un, quelque chose, et d'aller justement vers la nouvelle page. Et enfin, en ce quatrième trimestre, nous avons la 3 d'épée à l'envers. Il y a une peine ici, vraisemblablement, une peine au niveau du cœur, quelque chose qui est difficile à accepter, une route sur laquelle il est difficile d'avancer, justement. Ça peut être ça aussi, ce chariot à l'envers. Bah oui, vous avancez, mais peut-être difficilement, sur des cailloux ou avec des obstacles. En tout cas, il y a la guérison. Ça, c'est la bonne nouvelle. Cette peine est là, on ne peut pas la mettre de côté, mais elle nous annonce aussi justement la guérison, la purification. C'est comme si justement vous alliez identifier que dans une situation, de toute façon, on ne vous donnerait jamais, on va dire, le mérite que vous devriez avoir, et donc justement on choisit de clôturer quelque chose. On se dit, si dans cette situation ça ne marche pas, il y a un équilibre qui m'attend ailleurs. Et c'est un peu ça, en fait, le tirage de cette année pour vous. C'est identifier là où, de toute façon, on n'aura jamais de reconnaissance. Alors, ça peut être aussi, au niveau relationnel, une reconnaissance qui ne se fait pas. Voyez, tout ce qui va être ambigu, par exemple, on est en couple, mais on ne met pas le mot couple sur la situation. Voyez, quelqu'un ne nous rend pas légitime dans une situation, ne nous reconnaît pas comme étant son ou sa partenaire. Voyez, on ne reconnaît pas les liens qui existent entre nous. Vous m'avez compris. Ça peut être aussi ça, le manque de reconnaissance. Alors, il y a quelque chose qui me vient en tête, mais bon, voilà, ça c'est vraiment un cas très précis. Ça peut être aussi le cas, par exemple, quand voilà, on sait que quelqu'un est parent avec nous, mais cette personne ne nous reconnaît pas. Voyez? Je ne dis pas que ça va arriver à tous les poissons, mais c'est pour que vous puissiez comprendre facilement de quoi il s'agit. Alors, troisième et quatrième trimestre. Alors, voyons voir. En dos de deck, nous avons la loi, la réunion, l'évolution. Alors, on dirait qu'il y a une décision commune qui va être prise ici. Vous voyez, la loi, la réunion, c'est tout ce qui va être les bureaux, donc les bureaux administratifs, les bureaux judiciaires, par exemple. Ça va être tout ce qui est les décisions en concertation, par exemple. Ça risque d'être important ici. Bon, ça peut être se concerter avec soi-même, bien sûr, mais moi j'ai l'impression qu'il y aura quand même beaucoup de décisions qui vont peut-être dépendre de la loi, de l'administration, d'une organisation en dehors de vous. Voilà. Ou peut-être que vous faites partie d'un groupe, d'une administration et que vous allez prendre des décisions. Mais en tout cas, il y a cet univers-là, ici. Voilà. Alors,
Nous avons ici, bah, vous voyez, la victoire, elle ressort même à l'envers. Donc, c'est ça. C'est la victoire, l'amour. Bon, bah, les cartes sont à l'envers. Ça n'a pas de signification pour moi dans ce jeu, mais ici, on a comme, effectivement, au niveau de l'amour, il peut y avoir un échec pour certains d'entre vous. On n'est pas reconnu dans un couple, dans une situation. Voilà, quelqu'un ne veut plus entendre parler de nous, par exemple, ou on se fréquente, mais il n'y a pas de nom sur la fréquentation, voyez? Donc, ça peut être aussi un échec personnel, parce que justement, on n'a pas la reconnaissance que l'on méritait. Vous voyez, par exemple, on travaille sur un projet, on le présente, et puis bah, ce n'est pas bien accueilli. Ce n'est pas acclamé, entre guillemets. Voilà. Cette carte, c'est vraiment l'exemple de, on va publier un livre et il aura une faible audience. Un petit nombre de lecteurs. Ce n'est pas le best-seller auquel on s'attendait. Vous voyez ? Alors, au niveau de votre lieu important, ce sera la soirée. Donc effectivement, ça va être important, j'ai l'impression, pour vous, de faire tout simplement des sorties. Hein. Donc on fait des sorties, on se fait plaisir. Ça va être important pour vous, les amis. Ouais, de pouvoir un petit peu aller ailleurs, de pouvoir se changer les idées. Et puis, nous avons également la botanique et le modeste. Donc, la botanique, ça va représenter tout ce qui est la nature, les plantes, les jardineries, les serres, des choses comme ça. Donc, on vous invite notamment à vous rendre aussi dans ce premier trimestre dans des endroits qui répondent à ces critères. Donc, aller visiter, par exemple, des choses, s'occuper de son jardin, par exemple, préparer la saison qui arrivera après. Voilà, des énergies comme cela. Alors, on va prendre aussi une carte de conseil pour vous au niveau de votre premier trimestre. Alors, pour les amis poissons. Alors, c'est bien de vouloir économiser. Donc ici, en cette première partie de l'année, on dirait que ça va être aussi un petit peu le moment de faire des prévisions ou des provisions. Voilà. Donc, peut-être une économie au niveau de l'argent. Gardez. On a bien vu qu'en cette année, vous allez avoir des opportunités. Donc, peut-être qu'en cette première partie, vous allez avoir des opportunités. Vous voyez, des choix, des décisions, des belles rencontres. Voilà, la rencontre avec l'âme sœur, que ce soit au niveau de l'amour ou au niveau autre. Hein. Voilà. Vous allez avoir une rencontre, en tout cas, ça c'est sûr, très importante. Mais on vous dit, ce sera peut-être pas le moment de décider. Voyez, économisez peut-être un petit peu cette rencontre, cette opportunité, et attendez peut-être un petit peu que les choses se débloquent. Voyez, ne dites pas oui, ne dites pas non trop vite. Alors, en ce deuxième semestre, nous avons la culpabilité et le miroir magique. On dirait que beaucoup vont se sentir un petit peu coupables. On peut parler de regret, on peut parler de nostalgie. Vous voyez, il y avait cette énergie de on avance vers la guérison, on clôture quelque chose. Donc, peut-être que vous allez vous sentir responsable d'une situation. Oui, ça c'est possible, les amis. On regrette quelque chose, peut-être. On aurait aimé que ça se passe autrement. On regarde un peu en arrière. Ça va être important de penser à vous en ce deuxième semestre. À l'issue de cette situation, à l'issue de ce deuil, de cette page qui se tourne, de ce processus d'acceptation. On a la carte du cinéma qui a voulu tomber et qui souhaite encore tomber apparemment. Donc ici, on va vraiment vous conseiller, encore une fois, de vous faire plaisir. Donc on va parler de sorties culturelles, notamment ici, donc de divertissement, de loisirs. Ça va être important, comme dans la continuité de cette première partie, ça va être important de pouvoir vous faire plaisir, les amis. Voilà. Ne restez pas enfermés à cogiter une situation. Voilà.
sortez, voyez des personnes si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire des choses par vous-même, hein. Des sorties culturelles, des sorties intéressantes, des loisirs. Oui, ça va être important de faire ce qui vous fait plaisir et ce qui vous permet de penser à autre chose en fait. Voyez, on a quelque chose d'heureux qui va se préparer. On vous dit que vous pouvez sauter de joie en cette partie de l'année. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. On l'a bien vu avec votre tirage astrologique, il y a un projet de cœur que vous allez pouvoir réaliser. Et là, on voit bien que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Surveillez bien votre correspondance, vos emails, vos appels. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous. De beaux jours se dessinent. Donc profitez de toutes les occasions pour être heureux, heureuse, pour vivre la joie, parce qu'une véritable renaissance va arriver. Voyez, on a des déplacements suite à une rencontre par synchronicité. L'univers va vous envoyer une personne, j'ai l'impression, les amis, qui va vous permettre comme de renaître intérieurement. Les événements difficiles vont vite être derrière vous. Vous allez obtenir le résultat de vos accomplissements. Alors, on continue. Pour le semestre suivant, nous avons la projection et la joie ici. Donc, certaines d'entre vous vont avoir du mal, vont avoir peine à être convaincus. Peut-être que vous allez vivre des choses très heureuses, mais c'est pas pour ça qu'on arrive à se projeter dans la joie, dans le bonheur, c'est pas pour ça qu'on arrive à se satisfaire de ce que la vie nous donne. Pour d'autres, ça pourrait être quelque chose de complètement séparé. Voilà. Certains, ce sera une continuité et d'autres, des événements totalement différents. Voilà. Mais en tout cas, on voit bien quand cette autre partie de l'année, cette troisième partie de l'année, il va y avoir justement un manque de projection dans l'avenir. On n'arrive pas à se projeter dans une relation, dans une situation, parce que les communications sont mauvaises, parce qu'on ne raisonne pas à la même fréquence, voyez ? Oui. Il est temps, en cette période ici, de ramener l'équilibre dans vos relations, dans vos conversations, afin que cet espace que vous allez libérer puisse être comblé par de la joie. Voilà. Donc, on met de côté les mauvaises relations, les mauvaises discussions, les mauvaises pensées, et on laisse de la place pour cette joie. On a la carte du coquet qui a voulu ressortir ici. Donc, c'est une carte qui va vous inviter à prendre soin de vous en cette autre partie de l'année. Voilà. On a comme... Ouais, pour être équilibré, pour être bien, eh bien, il faut prendre soin de soi, les amis. Voilà. Peut-être que vous allez vous préparer pour une fête très importante en cette troisième partie de l'année. Ça peut être ça, hein, la joie, le coquet. On prend soin de soi, on choisit une tenue, une coiffure pour certains, du maquillage pour d'autres. Vous voyez ? On va au spa, par exemple, on se fait plaisir. C'est vraiment une période où ce sera important de pouvoir cultiver la joie, tout simplement. Et puis nous avons aussi le restaurant et les festivités, donc ça continue pour vous effectivement. On dirait que ça va être très très important. Les sorties, la fête, c'est ce qu'on a vu, les rendez-vous notamment. Donc c'est une année où vous allez pouvoir beaucoup profiter les amis et on vous conseille de le faire. Ouais. Vous voyez le restaurant, l'invitation, donc moi j'ai beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties et ça vous fera du bien. Alors, le conseil, ou le message en l'occurrence, nous dit que tout est en mouvement. En cette troisième partie de l'année, un processus va être enclenché, les choses et les situations vont être en mouvement. Vous allez devoir faire preuve de patience, mais vous allez recevoir de belles offres. On parle de projets, des offres par rapport à un projet, une offre d'emploi, quelque chose de très bon augure. Votre routine va changer et ce sera très positif pour votre évolution.
On parle d'adaptation à une nouvelle situation. Et enfin, on vous dit, quelqu'un cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Est-ce que c'est ça l'origine du quiproquo, du malentendu, hein? Quelqu'un essaye de vous imposer quelque chose ou vous devez faire quelque chose sous les conditions de cette personne et donc on ne ressent plus l'équilibre, le positif dans la relation, dans le lien, dans les discussions. Voilà, suivez votre mouvement. Il y a une situation dans laquelle vous ne pourrez pas vous projeter davantage. Donc, lâchez cette situation et laissez-vous emporter par le mouvement. Et enfin, pour la dernière partie de l'année, ce qui va accompagner cette 3 d'épée qui représente la guérison de la peine, c'est la chance et l'ouverture. Donc ici, eh bien, est-ce que vous allez purifier quelque chose au niveau du cœur et que du coup, ça va vous ouvrir à de nouvelles opportunités? C'est une possibilité. Ou est-ce qu'on va vous donner une opportunité qui va purifier un souci au niveau du cœur? En tout cas, c'est une période où vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles choses. Ouais, on a l'ouverture, on a la clé de notre destinée. Ouais, c'est une période où on va avoir une très belle opportunité, un énorme coup de chance, un coup du destin. À nous de saisir cette opportunité. On va vous donner la clé, à vous d'ouvrir la porte, les amis. On a encore la botanique qui revient, donc l'univers de la nature, l'univers des fleurs, risque d'être important. Vous voyez, le plein air. Donc, ouais, beaucoup vont avoir besoin de ça, justement. S'éloigner un petit peu de tout ce qui va être officiel, paperasse, toutes les difficultés. Vous allez avoir beaucoup besoin de cela. Oui, de vous reconnecter à vos envies. On a bien l'enfance ici, donc il y aura peut-être une question qui va concerner un enfant, ou alors votre enfant intérieur, donc justement votre capacité à vous connecter à la joie, à remplacer les mauvaises pensées par cette joie, cet esprit de festivité, cet esprit d'enfance, de naïveté positive, de situations où on n'a plus forcément besoin de se soucier, ou du moins plus autant qu'avant. L'enfance va représenter aussi la nouveauté. Donc ici, c'est une période où les nouveautés seront multiples. Il ne tiendra qu'à vous, les amis, de saisir les opportunités. Oui. Donc allez-y. N'oubliez pas le grand air, les endroits qui sont, qui sont aérés, qui sont positifs pour vous. Voilà. En cette 4e partie de l'année, on va vous parler de persévérance. On vous dit, enfin vous y êtes presque, vous allez devoir tenir encore un petit moment. On vous invite à ne pas abandonner, même quand vous allez rencontrer cette peine, les amis. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Des obstacles vont se dresser sur votre route en cette 4e partie de l'année. Mais vous pouvez les surmonter. Il y aura une situation qui va vous demander patience et persévérance, mais ça en vaut clairement la peine. Évidemment, avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur Terre. Et en dos, on vous dit à la rencontre de votre âme sœur. Donc écoutez les amis, ça va se faire. Des rencontres très positives, que ce soit en amour ou dans d'autres domaines, et une renaissance qui s'annonce pour vous. Des rencontres par synchronicité qui vont engager des déplacements, c'est aussi un aspect très important de votre année, ou qui vont tout simplement faire bouger votre vie. Voilà. Donc vous allez vraiment rencontrer des personnes très importantes en cette année qui vont vous permettre d'apporter de la nouveauté et du mouvement. Alors, le dernier conseil des cartes, c'est effectivement jeter à la poubelle tout ce qui va être les croyances périmées, les croyances limitantes et le trop-plein de pensées. C'est bien ça. Votre cerveau est un petit peu emmêlé. Voilà, on s'en mêle les pinceaux et on a besoin effectivement, vous voyez, de s'amuser, de divertissement pour pouvoir ramener la zen attitude à l'intérieur de soi. Dans tous ces moments
de turpitude, ces moments forts émotionnellement, c'est en lâchant prise, notamment en vous amusant, en acceptant des invitations, que vous allez pouvoir penser à autre chose. Voilà. Si vous vous amusez, les amis, vous lâchez prise puisque vous n'avez plus le temps pour les pensées néfastes. Justement, vous vous ouvrez à la joie. Et enfin, encore une fois, on vous pousse à la créativité. Autorisez-vous tout simplement à rêver, à imaginer, parce que c'est comme ça que vous allez recevoir les messages de votre âme, tout simplement. Sachez qu'il faut de l'imagination pour constituer quoi que ce soit, j'ai envie de dire, une motivation intérieure. Donc, laissez-vous tout simplement inspirer par vos rêves, car ces rêves sont les messages qui vous sont transmis par votre âme. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider tout au long de cette année à venir. N'oubliez pas que vous pouvez revenir voir ce tirage à n'importe quelle période de l'année, puisque son énergie couvre l'ensemble de l'année 2023. Voilà. Si vous regardez cette vidéo en cours d'année, je vous souhaite une excellente continuité dans vos projets et dans les différents mois qui vont advenir. Et si vous le regardez en fin d'année 2022, je vous souhaite de très heureuses fêtes et une très belle fin d'année. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages.